Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette d'un petit gâteau marocain qui s'appelle le maïsla. Si vous aimez le miel, l'anis et la cannelle, vous allez l'adopter. Ce gâteau peut avoir différentes formes, soit comme sur la vidéo ou alors en forme de churros. Accompagnez ce petit gâteau d'un bon thé à la menthe et c'est parfait. Dans une casserole, vous allez mettre une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de cannelle, ainsi qu'une demi-cuillère à café d'anis et un petit verre à thé d'huile. Mélangez, mettre votre casserole sur un feu moyen et ajouter 600 ml d'eau froide. Mélangez à nouveau et une fois que votre préparation se met à bouillir, ajoutez progressivement 3 cuillères à soupe de semoule fine. Ne vous arrêtez surtout pas de mélanger, il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Une fois que la préparation s'est épaissie, vous allez retirer votre casserole du feu. Mélangez encore un petit peu et ajoutez hors du feu progressivement 600 g de farine T45. Quand ça devient trop dur pour mélanger avec le fouet, vous prenez une spatule en bois. Et quand votre pâte devient trop compliquée également avec la spatule en bois, vous la mettez sur votre plan de travail. Faites très attention à cette étape à ne pas vous brûler car il faut continuer de pétrir la pâte tant qu'elle est encore chaude pour faire pénétrer entièrement la farine. Je vous conseille fortement de porter des gants. Une fois que votre pâte a la consistance comme sur la vidéo, c'est parfait. Regardez, elle est hyper homogène, sans grumeaux. Divisez votre pâte en plusieurs pâtons et formez un long boudin assez fin. Et découpez-les comme sur la vidéo avec un couteau. Pour la forme que je fais, personnellement, je les presse soit contre mon plan de travail, soit entre mes deux doigts. Faites exactement comme sur la vidéo. Voilà, ça c'est la forme classique de le maïsla. Comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez également la trouver en forme de mini churros. Pour ce faire, vous mettez votre pâte dans une poche à douille, vous prenez une douille de forme crantée et vous formez vos mini churros. Pour la cuisson, rien de plus simple, vous les plongez dans un grand bain d'huile chaude. Quand vos gâteaux ont bien doré, vous pouvez les sortir et les mettre dans une casserole avec du miel. Laissez-les plusieurs minutes dans le miel pour bien qu'ils s'imbibent. Mettez-les dans un plat, attendez quelques minutes qu'ils refroidissent et servez-les. Avec le thé à la menthe, c'est juste parfait. J'espère que la recette vous aura plu et je vous dis à plus tard. Beslama!